Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, présentation d'un véhicule un peu particulier. Si je vous dis véhicule monospace 8 places de chez Peugeot qui n'est pas du tout fiable, c'est... Eh oui, vous l'aurez compris, c'est le Peugeot 807. Oh, regardez-moi la beauté. Monospace 8 places, construit de 2002 à 2014, totalisant un poids de 1710 kg. Il n'a malheureusement pas été trop aimé, car pas fiable du tout. Fiabilisé à partir de novembre 2005, notamment grâce à son nouveau multiplexage. Allez, je vous la présente. Voici la bête que je viens d'acquérir pour la maudite somme de 350 €. Si on regarde ce côté-là, vous allez me dire, oh, il est en bon état. Allons voir l'autre côté. Donc on voit déjà le moteur de lait vitre absent ici. Et le feu cassé là. Cette partie plastique fibre cassée juste ici. Un bandeau de pare-choc manquant et quelques éraflures forcément. Le bas de caisse étant aussi attaqué. Un gros impact sur la porte. Donc celui-ci est de 2004. Hormis l'arrière, il est plutôt bien conservé. C'est presque 19 ans. Si on continue sur les défauts, donc pneu avant pas en bon état. La porte arrière passager qui souffre que de l'intérieur. Un radar de recul manquant. On passe dans l'habitacle. Donc super spacieux par contre. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Hyper spacieux. Ah oui, j'ai oublié de le notifier. Il a 344 000 km et c'est un 2 litres de HDI 128 chevaux. L'intérieur est assez sympa. On peut voir que tout est à portée de main. Tout est fait pour le conducteur. Notamment les boutons de porte et de verrouillage juste ici. Petit porte-conducteur, on a vraiment l'accès direct aux commandes de lait vitre. C'est vraiment sympa, agréable. Il dispose de la boîte 6 vitesses. On voit ici un petit rangement. À chaque fois, je retrouve des pièces dans les véhicules. Ça, c'est un truc de dingue. Toujours des pièces différentes. La commande de chauffage, clim, etc. qui est assez particulière. Pour son tableau de bord, il a aussi une forme très particulière, comme on peut le voir. Pour ce qui est des sièges, on va pas se mentir, ils sont super confortables. Notamment grâce aux accoudoirs. Petite particularité du 807, c'est ses portes. Donc les portes automatiques, qui d'ailleurs ne sont pas top en termes de fiabilité. Beaucoup ont les portes qui se bloquent. C'est la merde. Magnifique. Allez, pour le reste, 3 vrais sièges derrière ici. Une place monumentale pour les enfants. Ils peuvent même dessiner, boire, manger comme ils veulent. Pour les 2 places supplémentaires, elles sont dans le coffre. Pareil, de la place aussi. Il ne faudrait pas être trop grand par contre pour ne pas toucher le plafonnier. Ils ont pensé aussi à mettre des rideaux. À l'arrière, ce sont des vitres manuelles par contre. Ça, je ne comprends pas. Nous avons ici aussi un système d'aération, la commande de chauffage et surtout le bouton de fermeture des portes. En appuyant dessus, hop. Génial! C'est déjà pas mal, j'en ai une sur 2 qui fonctionne. Pour le coffre, donc si on enlève les 2 sièges arrière, on a vraiment un beau volume. Pareil, mes pneus arrière sont aussi à remplacer. On voit qu'ils ont fait leur temps. Côté pratique, ils ont pensé à mettre des barres de toit qui se glissent vers l'arrière du véhicule. Nous avons aussi des boîtes à gants. Hop. Hop là.
Le frein à main est notamment à gauche sur ces modèles. Et l'ouverture du capot est juste ici. Mes feux avant sont ternis comme tous. Et donc niveau moteur, le point faible de ce véhicule. Donc on voit une baie de pare-brise immense. Et c'est ce qui lui fait défaut justement. Elle est tellement mal conçue que toute l'eau coule sur les injecteurs ici derrière. Et donc quand vous avez des injecteurs de foutu, ils sont inenlevables et ils sont totalement grippés dans la culasse. Et donc pour ce faire, il faut vraiment bousiller les injecteurs et changer la culasse. Pour ça que ce véhicule a vraiment été mal aimé. Autre point négatif, la distribution. Conseillé à 110 000 km, préconisé à 110 000 km. Il faudrait la faire à tous les 70 000 km. Malheureusement, elle casse. Elle casse avant l'heure. Et ce qui implique donc un déculassage. Déculassage dit enlever les injecteurs qui eux sont grippés dans la culasse. Et donc finalement, pour une distribution cassée, vous vous retrouvez avec un moteur complet à changer. On peut voir qu'il est dans son jus, 340 000 km, un peu gras, forcément. Cette motorisation est assez légère quand même. Comme je l'ai dit, pour un poids de 1710 kg, il a une vitesse max de 180 km/h. Donc pour finir, les défauts de ces véhicules-là, les portes électriques qui bug, les distributions qui cassent avant l'heure, les injecteurs qui grippent dans la culasse, et donc déculassage et la grosse facture, hein, un coût de 5 000 € en concession. Les pneus avant qui se bouffent très très vite, et oui, le pneu avant droit à cause des ronds-points, et vu qu'il est très lourd, et ben ça bouffe du pneu. Pour ma part, de ce véhicule à 350 € et 344 000 km, j'en suis plutôt satisfait. Il va servir vraiment pour ce que moi j'ai envie d'en faire, la déchetterie. Déchetterie, aller chercher des grosses pièces. Je peux rentrer aisément des capots là-dedans, capots, pare-chocs, etc. Donc on va aller faire un premier check-up au contrôle plus tard. On va remplacer le feu arrière avant quand même, les 4 pneus. S'il passe, bah, je ne pense pas qu'il passe dans tous les cas. Mais s'il est en contre-visite, j'en rachèterai un deuxième pour pièces. Et je récupérerai les pièces qu'il faut dessus. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ciao!